Le 16 avril 2016, l'hippodrome de Moulins organise le prix du centenaire du Jockey Club. Roger Winkel, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le président de la Société des courses de Moulins. Ce prix du centenaire du Jockey Club, c'est toute une histoire qui remonte au début du XXe siècle et qui s'inscrit parfaitement dans ces années de commémoration de la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait, parce que il faut expliquer, et c'est Monsieur Périssol qui m'a attiré l'attention là-dessus quand il m'a posé la question, mais pourquoi le Jockey Club s'est couru à Moulins en 1916 ? Et à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher dans nos archives et on a retrouvé des tas de documents et on s'est dit, il faut que les Moulinois et que les gens de la région sachent exactement ce qui s'est passé. En août 1914, c'est la mobilisation générale le 3 août. Le 2 août, les dernières courses ont lieu en France et il y aura plus de courses entre le 3 août 1914 et septembre 1916. Et pendant que se déroule la bataille de Verdun, qui a commencé en février 1916, malgré les tensions que l'on peut imaginer qu'il y avait dans notre pays, parce qu'il n'y avait pas une famille qui n'avait pas quelqu'un sur le front, il y a des hommes à la Société d'encouragement à Paris qui se sont dit, mais comment allons-nous faire pour relancer l'élevage après la guerre ? Bien sûr, personne ne savait quand la guerre allait se terminer. Les chevaux, c'était la période, la charnière entre l'utilisation des moteurs et des camions et l'usage des chevaux. Beaucoup de chevaux ont été réquisitionnés par l'armée, plus de 2 millions. C'est pas anodin. Au total, il y a eu plus de 8 millions de chevaux qui ont participé à la guerre. Bien sûr, chaque armée qui venait, l'armée américaine, l'armée néo-zélandaise, etc., importait ces chevaux. Et plus de 8 millions de chevaux, c'est quand même énorme. Et l'encouragement, la Société d'encouragement s'ouvre de ce problème auprès du ministre. On va avoir un grave problème parce qu'il n'y a plus de chevaux et on n'a plus d'étalons, on n'a plus de juments. Et il faut donc relancer l'élevage après la guerre. Et le ministre décide, avec l'encouragement, d'organiser des courses. Ces courses auront lieu dans les 3 bassins d'élevage français, Normandie, Centre-Est et Sud-Ouest. Caen, Moulins, Mont-de-Marsan. 8 journées de course. Et en ce qui nous concerne à Moulins, en octobre 1916, se courait la finale des 3 ans. Le prix du Jockey Club, ce qui correspond exactement au prix du Jockey Club. Alors, je dois préciser que ces courses qui ont été programmées pendant 1916 étaient programmées uniquement pour les chevaux nés et élevés en France. C'est très important parce que ça veut dire qu'on cadrait bien la chose et on cadrait vraiment pour sélectionner les meilleurs produits français. Alors, juste un petit détail, c'est que ces courses ont eu lieu le matin, sans public, sans pari, sans aucune publicité. Avaient le droit de venir sur l'hippodrome que les personnes qui avaient un intérêt, c'est-à-dire les propriétaires des chevaux, les jockeys, les entraîneurs, les autorités de l'administration, les haras nationaux, l'armée, etc. Mais il n'y avait pas de public et pas de jeu. Nous avons des photos de cette période et sur ces photos, on ne voit que des hommes. Des hommes en chapeau melon, en tenue, mais on ne voit que des hommes. Ensuite, donc, il y a ces fameux courses qui se courent à Moulins, et il y a ce cheval, Teddy, qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Sébastien, le premier Grand Prix de Saint-Sébastien. C'est-à-dire que les Espagnols, voyant qu'il n'y avait plus de courses en France, avaient construit un hippodrome très rapidement à Saint-Sébastien, et des chevaux français étaient partis se réfugier en Espagne, puisqu'il n'y avait plus de courses en France. Teddy gagne le Grand Prix de Sébastien, vient à Moulins, va courir en l'espace de 10 jours 3 courses, et va les gagner toutes les 3. C'est un phénomène. Il repart en Espagne, il gagne le Grand Prix Saint-Léger de Saint-Sébastien. Et au total, ce cheval aura couru 8 courses. Il en aura gagné 6 et fini 2 fois 3e. C'était certainement un cheval dur. J'ai sa photo, malheureusement vos auditeurs peuvent pas la voir dans mon bureau. Elle trône là-haut. Ce cheval est devenu par la suite, en 1918, est devenu un étalon. Et il est entré au haras après la guerre à côté de Chantilly, à Senlis, à côté de Senlis, à Chamant exactement. Et il s'est mis à produire immédiatement de très très bons chevaux. Donc, nous voulons, en créant ce prix du centenaire du Jockey Club, qui va se courir le 16 avril, on veut rendre hommage à ces hommes, bien sûr à tous ces éleveurs et à tous ces soldats qui sont tombés au front, et parmi eux il y avait beaucoup d'éleveurs et de jockeys certainement, etc. Et aussi à ces hommes de la Société d'encouragement
qui ont su proposer à l'administration française, alors que les gens n'avaient pas la tête à aller aux courses, les courses c'était une distraction, c'est toujours une distraction, et ont su proposer à l'administration française d'organiser des courses dans le but d'améliorer vraiment la race chevaline. C'est l'objectif de la Société d'encouragement, c'est du reste l'objectif de toutes les sociétés de course. L'objectif a été atteint. Roger Winkel, un remake va être organisé. Oui, alors, pour le fun, bien entendu, et puis pour rendre hommage à tous ces gens, on a décidé d'organiser un remake du prix du Jockey Club de 1916. Bien sûr, ce ne seront pas les mêmes chevaux, mais nous avons retrouvé les Kazakhs des propriétaires de l'époque, et nous allons refaire une course du prix du Jockey Club, la même, avec les mêmes Kazakhs, et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que nous allons demander aux jockeys de monter, de faire la course comme ça se faisait à l'époque, et comme ça les gens verront la différence entre la méthode de montée en 1914 et puis la méthode d'aujourd'hui, où l'allure est bien sûr mais beaucoup plus aérodynamique maintenant. Mais cette course bien sûr sera sans pari, et si vous voulez, je vais même vous donner un tuyau. Le cheval qui va gagner, il s'appellera Teddy. Le tout en costume d'époque. Oui, l'hommage que nous voulons rendre à cette période et à ces hommes qui nous ont précédés, c'est très drôle quand on regarde les photos. La dizaine de photos que nous avons, tous les gens, alors bien sûr il n'y a que des hommes, mais tous les gens sont à chapeau melon et en haute forme. Et on s'est dit, leur rendre hommage, c'est de venir le 16 avril avec un chapeau melon ou un haute forme. Et on veut recréer, si vous voulez, l'ambiance des hippodromes avant 1914. Et lorsque l'on regarde les photos de cette époque, on voit que venir aux courses à l'époque, on s'habillait grand train, on menait grand train, on venait en jaquette, les femmes étaient en avec les ombrelles, les chapeaux, etc. Et les enfants étaient habillés, pomponnés. Et le 16 avril, on s'est dit, eh bien, pour rendre hommage à tous ces gens, mettons des chapeaux de melon et des hautes formes. Roger Winkel, pour fêter l'événement, vous avez convié des personnalités, pas des moindres. Oui, alors tout d'abord, il faut quand même savoir que ce prix du centenaire du Jockey Club, c'est une course assez relevée.
C'est-à-dire que France Gallo, le successeur de la société d'encouragement, nous a autorisé à organiser une bonne course qui s'inscrit dans le programme des courses françaises, et c'est une course de sélection pour le Jockey Club qui, lui, Jockey Club, se court à Longchamp le premier dimanche de juin. Donc ça veut dire que le cheval qui va courir et qui va gagner le prix du centenaire du Jockey Club à Moulins, le 16 avril, il va avoir qu'une seule solution après, c'est de se diriger sur le prix du Jockey Club. C'est pour vous dire que c'est quand même une course déjà de très haut niveau, et parce que France Gallo nous a donné la possibilité d'organiser cette course, nous allons avoir plusieurs personnalités sur l'hippodrome. D'abord, bien entendu, toutes les personnalités régionales et locales, Monsieur Périssol, peut-être Monsieur le Préfet, j'ai pas encore sa réponse, mais ça ne va pas tarder. Et en plus, nous risquons d'avoir tous les grands entraîneurs et tous les grands jockeys français présents sur l'hippodrome de Moulins. Alors, vous lancez pas la Société des courses, Roger Vinquel, seul dans cette course. Vous avez l'appui du lycée agricole de Neuvy. Oui, nous avons plusieurs appuis. Tout d'abord, nous avons reçu l'appui de l'Office national des anciens combattants, qui a été intéressé par cette histoire de Teddy et cette petite histoire historique que moulinoise, j'allais dire, et qui nous a dit, mais attendez, ça, il faut qu'on le fasse savoir au niveau national, parce que ça s'inscrit dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Donc, ça a été le premier pas. Nous avons obtenu le label de la Commission nationale du centenaire. À partir de là, nous avons dit, c'est bien d'organiser une course commémorative, mais ça serait bien aussi d'intéresser les enfants, les jeunes, à cette période de la Grande Guerre pour qu'il y ait un devoir de mémoire, vous comprenez. Et donc, on s'est mis en rapport avec le lycée de Neuvy, le lycée agricole de Neuvy, dont nous tenons à remercier les professeurs et les élèves, parce qu'ils ont planché sur un sujet qui est l'utilisation du cheval pendant la Grande Guerre. Ils vont nous rendre compte, lors de la conférence que nous allons organiser le 7 avril au cinéma Le Colisée, ils vont venir nous donner le résultat de leur travail, mais je peux vous dire qu'ils ont déjà bien travaillé et que c'est très bien. Et ça, c'était dans le but de conserver le souvenir et de faire travailler les enfants sur ce qui s'est passé avant eux. Roger Vinquel, effectivement, donc une conférence, vous l'évoquiez tout à l'heure, le 7 avril avec Marie-Thérèse Téti, qui est une historienne locale. Exposition également sur place autour de ce centenaire. L'exposition aura lieu sur l'hippodrome le 16 avril. Cette exposition est mise en place par le lycée agricole de Neuvy et le docteur Dusterberg et monsieur Dufour, responsable de l'Office national des anciens combattants. La Société des courses de Moulins qui organise le prix du centenaire du Jockey Club de Moulins. Rendez-vous le 16 avril 2016 sur l'hippodrome des Gâteaux. Merci Roger Vinquel, au revoir. Au revoir à tous, et puis au 16 avril, venez nombreux, il y aura un beau spectacle.